Bonjour à tous, ici DJ Oiseau. Bon, c'est parti pour Splinter Cell Blacklist, une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment, mais je n'ai pas eu trop le temps. Donc désolé d'avance pour la qualité vidéo et aussi la qualité audio, je m'enregistre avec les moyens du bord comme d'habitude. Donc l'écran d'émission, ceci est le mode PVP. Donc c'est un mode que j'aime pas trop spécialement, je vous laisserai le découvrir si ça vous intéresse. Moi je vais plutôt vous montrer les missions un peu standard du jeu. Voilà l'essence même du jeu. Donc les points rouges représentent les missions scénario qu'on peut faire uniquement en solo et les points bleus représentent les missions secondaires qu'on peut faire en solo ou bien en mode coopération. Voilà, c'est au choix. À présent, je vais vous montrer un peu l'équipement parce qu'il faut dire qu'il y a un sacré matos dans Splinter Cell. Moi, je prends du full discrétion comme vous pourrez le voir sur la droite de l'écran, mais on peut choisir à peu près toute une panoplie d'armes et de gadgets. Les émetteurs glus, les caméras glus qu'on a retrouvés dans les précédents Splinter Cell, UM adhésive que en fait on peut s'en servir pour brouiller les caméras, mais moi j'en ai pas besoin vu comment je me faufile. Trirotor, un drone, voilà, chacun son style de jeu. Après, il y a des grenades fumigènes, il y a des grenades lacrymogènes, il y a des grenades euh, en fait soporifiques qui sont de sacrées nouveautés, les grenades flash, les grenades à fragmentation, les grenades incendiaires qui vous permettent de vous débarrasser de tous les ennemis sur votre passage. Donc il y a une sacrée panoplie d'armes, de gadgets, des fois on sait même plus quoi choisir. Voici une mine choc et voici une mine de proximité qui fait un bruit pas possible, donc je vous conseille la mine choc, je vous montrerai ça plus tard dans la vidéo. Niveau équipement et compagnie, on peut aussi choisir de sa tenue, parce que c'est pas quand même dans un ancien Splinter Cell où on n'avait qu'une seule tenue. Maintenant, on peut choisir carrément de la tête aux pieds jusqu'aux gants si on veut une tenue qui est très furtive, qui est moins furtive. Là, par exemple, ça pourrait me retirer de la furtivité et de la discrétion. On peut opter pour un mode de tenue qui, au contraire, met plus de points de défense. Puis on peut en fait à peu près tout changer, on peut vraiment personnaliser son personnage comme on veut ou presque, le torse, le pantalon, les chaussures, les gants, les lunettes. Les lunettes on peut même jusqu'à aller changer les couleurs en fait. Donc on a toujours la couleur verte classique, mais pour ceux qui préfèrent, vous pouvez aussi changer la couleur par exemple si vous préférez du jaune, si vous préférez du rouge, si vous préférez du bleu marine. Si vous préférez du rose, si vous préférez du violet, si vous préférez du bleu fantôme, qui est disponible avec des points Uplay qu'on peut débloquer simplement en jouant au jeu. Donc en fait, c'est très simple à débloquer. Voilà, il n'y a pas de casse-tête à ce niveau-là. Ensuite, tout ce qui est armes et compagnie, ça je voulais vous le montrer dans un instant. Avant, tiens juste à vous montrer les premières et dernières lunettes qu'on peut débloquer. Je vous montrerai plus tard c'est quoi la différence. Niveau arme, vous avez un pistolet, donc vous pourrez choisir celui que vous voulez, de préférence avec un silencieux. Vous pouvez l'améliorer aussi, je vous montrerai ça un tout petit peu plus tard. Moi personnellement je prends le troisième parce que ça me suffit vu comment je joue. En arme secondaire, vous avez le choix, donc il y a une vaste panoplie de mitraillettes, de fusils d'assaut, il y a aussi du fusil à pompe et du sniper. Moi personnellement, je suis plutôt du genre fusil d'assaut, mais des fois je joue un peu au sniper pour varier. Ma foi, bah, ça dépend. Niveau fusil d'assaut, je vous conseille de prendre d'ailleurs le SC4000. C'est le meilleur fusil d'assaut du jeu. Il a un très grand chargeur, il est silencieux, il mitraille très bien. On peut mettre un viseur assez OG dessus, un viseur laser, voilà, bah, tout ce qu'il faut. Suffit de voir les stats encore sur la droite. Si jamais vous préférez le sniper, je vous recommande le sniper que je vais vous mettre sur l'écran dans un tout petit moment. C'est-à-dire ce sniper là, voilà, il a un DPS monté à fond. Donc il n'y a que deux snipers, mais celui-là est suffisant. Et si vous voulez un fusil à pompe, il faudra prendre celui-là qui aussi a le DPS à fond et un silencieux. Même si le fusil à pompe c'est pas vraiment le plus utile. Après il y a le marché noir, hein. Il y a toute une panoplie d'armes avec ou sans silencieux. Je vous reconseille les silencieux, après c'est vous qui jouez comme vous voulez. Et vous pouvez aussi les améliorer en cliquant sur la clé anglaise qui est verte. C'est-à-dire de cette manière. Voilà. Donc moi personnellement je mets ça comme amélioration. Je favorise les dégâts parce que niveau précision, bah, je sais assez viser comme ça. Voilà, après chacun fait comme il veut. Moi je vous conseille le DPS. La précision c'est un peu à chacun de viser à sa manière. Après vous avez aussi un pistolet électrique qu'on peut changer pour une arbalète plus tard. Et ça je vous recommande surtout de mettre que du gaz soporifique en fait sur les carreaux parce que c'est le plus utile. Ensuite niveau gameplay, bah faut dire que c'est là toute l'essence du jeu. Donc c'est soit en fait vous avez une bonne maîtrise du jeu, soit vous ne l'avez pas. Donc la roulette des armes, pareil, hein, vous avez tous vos gadgets. Donc là-haut je peux changer entre vision nocturne ou vision thermique à effet sonar.
C'est-à-dire que si je reste sur place, il y a une onde de choc enfin une onde tout simplement qui va se dessiner et ça me permet de voir les ennemis à travers les murs, ce qui va être ultra pratique en stratégie. Ensuite, toujours dans la roulette des armes, on peut choisir le mode létal ou non létal. Donc si vous voulez tuer ou pas vos ennemis au corps à corps. Moi personnellement, je suis plutôt du genre panthère létal. Après, c'est à vous de voir. En fait, non létal, ça va vous rapporter un peu plus de points, mais les éliminations sont plus lentes. Et létal, en fait, ça va prendre moins de temps à éliminer vos ennemis et ça va vous rapporter un peu moins de points, mais c'est pas dérangeant. Voilà, et par précaution, je prends souvent les grenades soporifiques parce que faut dire que c'est ultra pratique de façon générale. Là par exemple je vous montre, là c'est le SC4000, donc si vous tirez assez rapidement sur les deux ennemis qui sont l'un à côté de l'autre, l'alarme n'a pas le temps de se déclencher, ce qui change beaucoup des anciens Splinter Cell. Vous pouvez aussi vous mettre à couvert comme ça, donc vous pouvez passer par dessus, vous mettre à couvert sur les côtés. Là par exemple je vais vous montrer la grenade à gaz, elle va pouvoir endormir les deux en même temps vu qu'ils sont juste à côté. Voilà, vous voyez c'est vraiment pratique, on n'avait pas ça dans les anciens Splinter Cell. Après niveau gameplay, faut dire que je vais pas non plus tout vous dire parce que ça risque de prendre un certain temps. Je vais vous montrer à peu près les bases. Là par exemple, je vais poser quelques mines choc. Elles sont non létales et fantômes et silencieuses. Donc ça rapporte 125 points par élimination et sans déclencher d'alarme. On peut toujours casser la plupart des lampes. Voilà, ça aussi je tenais aussi à vous le montrer. Parce que ouais, des fois il y a des gens on peut pas casser les lampes. Dans Splinter Cell Blacklist c'est très rarement le cas. On peut aussi tout simplement ruser. Là par exemple en cassant la lampe je les ai attirés là-bas, donc je vais pouvoir me les faire au corps à corps à peu près chacun leur tour. Voilà, donc surtout faut pas hésiter à aller derrière. Vous pouvez être rapide sans trop vous faire remarquer. Enchaîner les éliminations au corps à corps comme ça qui marche très bien, ou aussi en prendre parfois comme bouclier humain. Voilà, c'est vraiment comme vous voulez, il y a un vaste choix de comment procéder. C'est un jeu qui est très complet niveau contenu, c'est vraiment un jeu qui est excellent. Vous pouvez récupérer des munitions dans les caisses comme ça, faut pas hésiter. Puis toujours le côté escalade qui est présent. Et dans les munitions, les mines par contre, si vous voyez que ça vous remet pas vos mines, c'est normal. C'est parce qu'il faut d'abord attendre que les mines que vous avez déjà posées soient HS avant d'en reposer d'autres. Ça évite de trop les spammer. Ensuite, niveau escalade, je vais vous montrer un peu plus en refaisant un tour de map toutes les possibilités que ça peut donner. Parce que on peut pas tout escalader non plus, il faut bien sûr regarder un endroit où il y a des prises. Donc là par exemple, ça me suffit pour aller jusque sur le toit. Vous pouvez aussi continuer de vous balader, vous pouvez en redescendre, vous mettre à couvert, voir si le sol est pas trop haut du plafond, etc. Vous faufilez toujours, vous mettre à couvert. Et surtout, c'est un truc qui est bien fait dans Splinter Cell Blacklist parce que du coup, vu que c'est un jeu d'infiltration, ils ont mis le paquet sur le gameplay pour vraiment bien s'infiltrer comme il faut. Et quand on le maîtrise, vraiment, quand on se met bien dans la peau du personnage, ça fait vraiment bien plaisir. Vous pouvez aussi vous mettre d'une cachette à l'autre. Comme ça, faut regarder l'icône de flèche verte et appuyer sur la barre espace au bon moment sans vous faire griller au passage. Et vous pouvez du coup passer d'une cachette à l'autre. Et ça, c'est vraiment ultra pratique. C'est un jeu qui demande un gameplay dans lequel faut s'adapter, mais une fois qu'on y est, c'est vraiment excellent. Nous ont également rajouté les éliminations par cachette, comme les éliminations aériennes aussi. Ça, c'est un truc qu'il fallait vraiment nous rajouter parce que c'est excellent de pouvoir jouer de cette manière. Ça change un peu des gameplays robots qu'on avait dans l'ancien temps. Puis bien sûr, ils ont aussi un peu plus mis le paquet sur le mode assaut, parce que les anciens Splinter Cell, quand vous faisiez remarquer, vous étiez à peu près sûr de mourir. Alors que maintenant, vous voyez, là vous pouvez aller d'une cachette à l'autre, et encore à l'autre, et là par exemple, là, je tue celui-là à la vite fait, je fais exprès de me faire repérer, je vais pouvoir sortir mon arme, et pour une fois, ils nous ont sorti des flingues qui tirent vraiment très droit, et ça fait plaisir. Toujours pareil dans l'idée de tirer droit, maintenant on peut faire des exécutions automatiques plus ou moins. On peut cibler 3 ennemis et appuyer sur contrôle, ça leur mettra un tir dans la tête à chacun du moment qu'ils sont dans votre visée et dans votre portée. Bien sûr on peut pas le spammer, il faut le recharger à chaque fois, donc soit vous faites une attaque au corps à corps, ça vous la recharge d'un coup, ou alors vous tuez 2 ennemis à distance et ça vous la recharge au bout de 2 coups. Donc là par exemple, je vais en tuer un, c'est rechargé à moitié. Je vais en tuer un autre à distance qui va arriver là avec mon pistolet quand il sera assez près. Ouais, même le pistolet tire bien droit. Voilà, du coup, je peux recommencer. Après, libre à vous d'en abuser ou pas. Maintenant, quelques astuces, si vous le permettez.
Alors déjà, la mine choc elle explose de cette manière. Donc vous voyez, c'est silencieux et ça déclenche aucune alarme. Ensuite, la combinaison, elle a pas mal d'atouts. Donc quand vous êtes en plein jour ou dans la lumière, tout simplement, elle ne s'illumine pas. Mais si vous allez dans l'ombre, là par contre, elle va s'éclairer. Donc vous allez voir, j'ai une lumière dans le dos qui est allumée, les montres aussi sont allumées, les lunettes de vision nocturne aussi scintillent, donc les ennemis ne le voient pas, c'est uniquement pour le joueur, pour que ça rende plus stylé. En fait, ça permet de vous montrer en temps réel si vous êtes dans une zone d'ombre ou pas. Parce qu'avec les contrastes du jeu, des fois on peut se faire avoir. Il suffit de voir si c'est éclairé ou pas. Et comme ça, vous savez si vous êtes dans le noir. Et si vous êtes dans le noir, les ennemis du coup auront plus de mal à vous repérer. Pareil pour le laser qui est sur le pistolet, les ennemis ne le voient pas. Voilà, et pour ceux qui disent que c'est pas réaliste, vous avez qu'à vous dire que c'est les effets des lunettes à vision nocturne qui permettent de le voir. Quand vous faites repérer, vous avez une silhouette transparente qui apparaît, donc l'idée c'est d'aller le plus loin immédiatement. Ensuite, ils ont aussi rajouté des chiens, contrairement au premier Splinter Cell. Bon, heureusement, ils sont pas trop difficiles à tuer. Ils vous ont aussi rajouté des membres de la Halcods. Donc ce sont des ennemis avec des lunettes de vision thermique. Donc pas plus difficile que ça à tuer que les autres, mais ils peuvent vous repérer dans le noir par contre ceux-là. Voilà, ils ont plus de facilité à vous repérer. Ils vous ont aussi mis des gros gardes ultra balèzes. Donc ceux-là on peut pas les tuer par balle, sauf dans la tête, mais il faut d'abord faire tomber le casque et après lui tirer de nouveau dans la tête pour le tuer. Donc autant vous dire, le temps de pas déclencher l'alarme c'est un peu chaud. Donc mieux vaut lui faire une attaque au corps à corps. Donc moi je vous recommande de façon aérienne si c'est possible. Voilà, comme ça histoire de pas se rater, ou par derrière. Parce que par d'avant, c'est pas par l'avant, pardon, c'est pas possible. Ou alors vous pouvez aussi profiter de la subtilité de la grenade incendiaire. Voilà, après tout on a évolué. Bon, bien sûr, c'est mieux de le faire quand les alarmes sont déjà activées ou que c'est vraiment votre dernier recours. Voilà, juste pour vous montrer que même les grands balourds comme ça, vous pouvez les tuer d'une seule grenade incendiaire. Voilà, bon, à présent, si je peux me permettre, les premiers Splinter Cell, personnellement, je les ai trouvés pas trop terribles parce que le gameplay était super chiant à manier. En fait, les ennemis étaient trop avantagés, ils se retournaient comme Matrix et on avait des armes qui tiraient jamais droit et un gameplay qui était vraiment, qui aidait pas le joueur du tout à avancer dans l'histoire, alors que là, c'est vraiment différent. Donc, c'est un jeu qui remonte de 2013, mais franchement, il est toujours aussi bon. Là, j'y joue encore en 2019, et pour moi, ça reste vraiment le jeu d'infiltration par référence. Il a été critiqué sur son côté assaut, mais moi, franchement, ça me dérange pas. Au contraire, ça m'évite de m'endormir. Ensuite, pour les points qui ont été rajoutés qu'on n'avait pas avant, donc c'est-à-dire les points fantômes qui rajoutent 125 points, les points panthère qui en rajoutent 100 et les points d'assaut qui en rajoutent 75, ne vous inquiétez pas pour ça. En réalité, même si vous faites pas que du fantôme pour avoir le plus de points et que vous faites principalement du panthère, ce que je fais aussi, ce sera largement suffisant pour après débloquer tout ce qu'il vous faut, parce que tout se débloque quand même assez vite. Et ça aussi, je trouve que c'est un bon point, puisque ça change des anciens Splinter Cell, où il fallait attendre à peu près la moitié du jeu pour avoir le F2000, comme dans le Splinter Cell numéro 1 du nom, pour que finalement l'arme ne soit pas terrible. Là, on est vraiment à un autre niveau. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'aura pas été trop brute de pomme, hein, on m'entend un peu bafouiller sur la ligne audio, mais bon, tant pis. Voilà, au moins j'ai pu vous faire cette vidéo en rapide entre les heures de travail. Et puis, sachez que c'est possible de jouer en coop avec moi si vous trouvez un moyen de me contacter, à vous de voir. Vous pouvez avoir le jeu pour moins de 7 euros, je vous envoie le lien dans la description. Merci à vous pour votre soutien et je vous dis à la prochaine. Bye bye.